Alors, voilà le programme. On va délimiter ça en 2 séquences. La première, c'est l'équipe de France. On va parler de Benzema, du système de jeu. On va durer 10-15 minutes là-dessus. Et puis ensuite, on ira sur les concurrents justement de cette équipe de France lors de l'Euro. On a sélectionné 5 équipes. On y verra tout à l'heure. Et puis on finira sur le quiz. Et on verra si Antoine est très très fort sur les autres sports. J'ai peur. Honnêtement, j'ai très peur. Allons sur l'équipe de France. Donc, il s'est imposé cette semaine contre le Pays de Galles 3-0. Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que je vais vous demander, c'est votre impression sur ce premier match de préparation. Et je pose la question à Antoine. Bah écoute, pour moi, je trouvais que c'était un match assez classique de l'équipe de France, très solide. Tout le monde était hypé, ça marche. T'inquiète. Tout le monde était hypé par le trio offensif et on n'a pas été déçus en vrai. Beaucoup de mouvements. Benzema, même s'il n'a pas marqué, on a trop kiffé ce qu'il a fait. Franchement, il s'est procuré quoi 3-4 occasions. Moi, ouais. Il méritait un but, mais franchement, un match très solide et j'ai beaucoup aimé. Malgré le carton rouge dès le début, ils n'ont pas déjoué. Souvent, quand tu es à 10 contre 11, tu commences un peu à te relâcher, à jouer détente. Là, ils ont continué à bien pousser et j'ai beaucoup aimé. Alors, il y avait Revolver 92 qui dit le Morrison, ça régale. Voilà, on est vraiment entre vrais gars. Erwan, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Là où je rejoins Antoine, c'est que moi, j'étais très frustré, très déçu par le carton rouge. Messieurs les arbitres, s'il vous plaît, alors Come on, ref! Je sais qu'ils sont notés et que c'est pas simple pour eux de dire non, mais dans l'esprit, je te mets pas le rouge. Parce que si derrière, t'as un mec dans les tribunes qui va lui dire, non, là, tu aurais dû mettre rouge, finalement, tu fais pas l'euro, mettons-nous à la place de l'arbitre. J'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu de compréhension, un peu d'humain dans la façon d'arbitrer, parce que là, tu mets un rouge, tu flingues le match des Gallois et tu aurais pu flinguer le match des Français. Et là, je rejoins Antoine, c'est que Benzema, l'arrivée de Benzema, on dit que ça a remis de l'ambition à cette équipe de France. Et la preuve en est, c'est que rouge par rouge, pénalty raté par raté, d'ailleurs, le pénalty est plutôt arrêté que raté. Il fait un énorme arrêt le gardien. On pourra toujours débattre. Oui, merci. Oui, Il n'empêche qu'avec Benzema, on a retrouvé un allant vers l'avant dans cette équipe. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Tu as l'impression que ça joue ballon, ça combine, c'est tout ce qu'on attendait. Et moi, j'ai été plutôt très convaincu, au-delà du score, au-delà de la manière, j'ai été très convaincu par Benzema et par surtout les gens autour, la combinaison. Ouais. 2 hommes convaincus à droite. Mbappé joue beaucoup plus simple avec Benzema. 2 hommes convaincus à droite, à ma gauche. Convaincu, oui. Après, il y a cette frustration du carton rouge qui biaise le match et qui biaise aussi les conclusions qu'on pourrait avoir là-dessus. Là où je rejoins Erwan, c'est que dans les combinaisons, on a vu des flashs de ce qu'on attendait en remplaçant Giroud par Benzema sur ce 11. Beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de jeux en triangle, notamment avec Griezmann et Mbappé. Sur des actions, on a vu que ça pouvait aller très 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 vite. Et ça, pour le coup, que le Pays de Galles soit à 10 ou à 11, de toute façon, c'était un bloc bas, c'était des défenseurs et des milieux défensifs. Et quoi qu'il arrive, ça allait trop vite pour eux. Il y aurait eu un mec en plus, ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense. Donc en ça, on peut être rassuré. Après, je trouve que notre défense, elle n'a pas été assez testée. Et quand elle l'a été, notamment du côté Benjamin Pavard, et on pouvait s'y attendre, ça n'a pas été rassurant. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Après, on va voir. Moi, je suis vraiment inquiet pour la défense en règle générale. Surtout cet axe milieu, enfin, défense axiale droit. Voilà, on va attendre Très bien. les prochains matchs, mais je suis un peu inquiet de ce que dit Pavard notamment. Très bien, toi Tom. Non, Pas convaincu pour l'instant, plutôt convaincu. Ouais, Oui. moi, convaincu, j'étais impatient. Et j'ai eu cette sensation, comme quand tu achètes un gros joueur sur FIFA, c'est que j'avais l'impression qu'il cherchait tout le temps Benzema. Ouais. Et quand tu achètes un joueur sur FIFA, tu cherches que lui. Ouais, c'est Et j'avais même l'impression un peu qu'on se regardait jouer par moment. Mais c'était trop bien, moi j'ai trouvé. Mais en fait, le remplacement de Giroud par Benzema, ça marche trop bien. Et là où Giroud était très fort, c'est le jeu en pivot. Et tu peux t'appuyer sur lui. En fait, Benzema le fait très bien, voire presque mieux, j'ai envie de te dire. Donc non, très cool à voir. Et évidemment, le carton rouge fausse, mais on l'a déjà dit. On va parler quand même un peu tactique, parce que c'est intéressant. On avait à peu près l'équipe type qui devra débuter l'Euro. On se dirige en tout cas vers ce milieu en losange, milieu à 3, avec Tolisso qui jouait. On peut imaginer qu'N'Golo Kanté soit titulaire. Et on pourrait en discuter. Est-ce que N'Golo Kanté en 6, c'est pas limiter un mec qui est extraordinaire un peu plus haut sur le terrain? Rabiot et Pogba, Griezmann en 10, Benzema, Mbappé devant. En vrai, c'était plus un 4-3-3, parce qu'on avait vraiment 3 milieux et Griezmann qui était très très haut plutôt qu'à la création. Après, parce que tu avais beaucoup le ballon aussi. Absolument, parce que tu avais beaucoup de ballons, tu as raison. Ça pose beaucoup de questions et là, on pourrait imaginer qu'on aille plutôt vers un 4-2-3-1 avec un autre ailier ou Rabiot qui soit complètement, comme Mathieu dit, sur le côté gauche. Moi, je vous donne mon avis et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, il me pose un peu un problème, ce système. Je comprends défensivement ce que ça peut apporter. Par contre, en attaque, je trouve que Pavard, Hernandez ne sont pas assez offensifs dans leur profil pour pouvoir jouer comme ça. Il y avait très très peu de débordements et ça peut poser vraiment préjudice dans une idée où l'équipe de France a la balle dans un match. Vous en pensez quoi? Moi, je n'irai pas du tout sur le 4-2-3-1 parce que le gros problème de cette formation et d'avoir autant de talent en attaque, c'est que
c'est qu'on n'en a pas l'habitude avec Deschamps, mais défensivement, je nous trouve un peu... j'ai perdu le mot. Fébrile, ouais, enfin, désorganisé. En tout cas, on l'a vu sur certaines contre-attaques. Le gros problème de la formation, si on peut la revoir, c'est que ça t'oblige les deux milieux, donc Rabiot, Pogba et Tolisso évidemment, mais je pense surtout à Rabiot et Pogba, à faire le travail d'aller stopper les ailiers adverses. Et alors, Rabiot le fait parce que c'est un peu dans son ADN. Il est plutôt 6 et il va plutôt au contact. Enfin, c'est plutôt un besogneux. Pogba est plus un gars qui aime avoir la balle. Et sur les efforts défensifs, j'ai peur que le côté de Pogba nous pose un peu des soucis sur le repli, sur tout ça. J'ai peur. Vraiment, J'ai peur. on peut demander à Antoine, qui est donc fan de Manchester United, qui connaît très bien Pogba. Ouais. Moi, j'ai peu de crainte sur le coffre et les remplacements de Polo. Hein. À Manchester, oui. Mais en équipe de France, il fait tellement les efforts, je trouve que je me fais aucun souci là-dessus. À Manchester, c'est sûr, il se la coule douce, pas de souci. C'est un autre délire. Mais avec l'équipe de France, c'est pas du tout le même joueur en fait. Il retrouve totalement son vrai niveau et pas de crainte à ce niveau-là. Est-ce que on parle beaucoup de Pavard, je vois dans les commentaires à juste titre. Hein, déjà Pavard, bon, en 2018, on est un petit peu sur un nuage parce qu'il met ce but extraordinaire. Mais avant ça, on rappelle cette phase sur Pavard quand je dis oula Pavard, je le sens pas, il met ce but incroyable. Mais défensivement, il a jamais quand même apporté il a jamais été très rassurant en équipe de France. Non. Là, il y a un mec qui est rentré dans ce groupe-là, qui est un monstre athlétique physique, qui Léo peut Dubois. faire commencer l'effort. Léo Dubois. C'est Jules Koundé. Bien sûr. Qui est un meilleur centreur, qui a un coffre pour faire des allers-retours, Qui a fait une très belle qui rentrée. a fait une très belle rentrée. Est-ce qu'on Qui met des peut- buts, qui est offensif. Est-ce qu'on avec peut Séville. qui est un athlète quand même, donc on sait que cette équipe de France-là a besoin aussi d'athlètes. Est-ce qu'on peut imaginer un changement et que Jules Koundé, d'ici le coup d'envoi de l'Euro, même si c'est court, puisse gagner sa place? Polo. Ouais, bah, Moi, j'aimerais pas. bien en tout cas. je pense que Deschamps le fera pas. Il va s'appuyer sur cette base-là. D'ailleurs, on l'a vu, le même système, les mêmes joueurs à deux près qu'en Coupe du Monde. L'entrée de Jules Koundé, elle est vraiment intéressante. Pavard, sa première mi-temps est vraiment pas bonne. Pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure. Mais de manière globale, on voit plus que ce soit un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Moi, ce qui était intéressant, c'était l'animation offensive. On a parlé des latéraux. Moi, j'avais une crainte. C'était que Benzema et Griezmann se marchent un peu dessus dans le rôle qu'ils peuvent avoir de 9 et demi, un peu Initiateur, orientateur, initiateur exactement. Et pour le coup, je trouve que dans les combinaisons, etc., ça a très Pourquoi bien t'es inquiet marché. par rapport à ça. Là, j'ai l'impression que tu me c'est- parles du au final, Benzema c'est- d'il y a 5 ans, mais aujourd'hui au Real, c'est un attaquant, quoi. Bah, Tu c'est vois, un attaquant, mais comme le dit Tom, c'est des initiateurs et c'est de là que le au Real, que il le joue. jeu part. Au Real. Très finisseur cette Non, mais saison, les quand même. Real, deux sont des attaquants. Oui, mais là, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. il a quand même 8 cette et qualité. Benzema, c'est pas. oui. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais en c'est fait, pas un- le c'est pas Benzema Inzaghi, que quoi. tu me décris, c'est le Benzema qu'on voyait en équipe de France il y a 5 ans. Mais j'ai la sensation que lui aussi a évolué dans son jeu, qu'aujourd'hui, c'est un véritable attaquant. Face au Pays de Galles, on l'a vu très proche de la surface de réparation, mais on l'a vu aussi énormément initiateur. Et, Donc ça, tu trouves et ce que j'ai aimé, Ouais. c'est que pour le coup, il y a eu de l'alternance à ce niveau-là, avec un Griezmann qui se projetait beaucoup plus, on l'a dit au début, et un Benzema qui était plus à l'initiation. Et c'est ça que je trouve intéressant. pour le coup. J'ai une question, et toi, du coup, j'aimerais bien avoir ta réponse. C'est que, et même tous, hein, c'est que si on n'a pas de numéro 9, de vrai numéro 9, comme Attitré. Giroud l'était, est-ce qu'on peut pas s'inspirer de ce qu'a fait City cette année, jouant avec des faux neufs, mais par contre avec énormément de combinaisons? On a deux vrais neufs. On a deux vrais On a neufs. deux vrais Oui, neufs. voilà, t'as deux vrais C'est attaquants. justement. là. Tu Et les qu'on as, est les d'accord neufs, qui se hein. marchent dessus Bah, moi, parce que c'est les mêmes. Mais le problème de City, c'est qu'ils ont que des ailiers à milieu offensif. Là, t'as c'est ça. au Attends, moins Raquel. deux vrais neufs. Enfin, un vrai neuf, deux attaquants, D'accord, quoi. donc, mais dites-le moi quand je pose des questions de merde. Quand je pose des questions de merde, vous avez le droit de me le dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un mec qui occupe ce poste-là de devant. Et moi, ce que j'ai bien. Voilà, c'est pour ça que Alors- par rapport au décrochage éventuel de Benzema, je pensais à ça. Ok. Je vous pose une autre question par rapport aux attaquants et on parlera de Kanté vite fait derrière. Deschamps donc partirait avec Grisou en 10 et donc deux vrais attaquants, Mhm. pas d'ailier. Est-ce que c'est une tactique qui pour vous peut vraiment marcher dans des matchs où tu souffres? Quand t'as la balle, ok. Quand tu souffres et t'as gagné la Coupe du Monde en bétonnant et en ayant un jeu de transition, est-ce que c'est un truc qu'on peut envisager? Mais- Bah, mais- faut avoir tes trois milieux qui font un vrai match de port, quoi. Sinon, parce que les trois devant, ils vont pas t'aider, quoi. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que l'équipe de France est fondée sur une solidité. Alors, on peut être contre, on peut être pour, ça peut ne pas être très kiffant à avoir joué. Aujourd'hui, on est tellement hypé par cette attaque que j'ai l'impression qu'on oublie que ce qui a fait notre force, c'est de ne pas prendre de but. Et là, on doit faire confiance, et je le redis, à Pogba, Rabiot et Kanté, qui vont faire tous les efforts, parce que Benzema et Mbappé... Avec Griezmann, hein.
Oui, Griezmann va avoir des centres, mais qui va jouer 8. Hein, voire six. Benzema et Mbappé, ça. Il est parfait d'ailleurs dans ce Ouais. rôle-là. Ah ouais, non, parfait mais- pour la Coupe du Monde. Non, mais les gars vont taffer. Mais en fait, plus que jamais, les 3 du milieu vont être mis à contribution et les 2 sur les côtés également, Pavard et Hernandez. Donc, moi, j'arrive pas à être totalement confiant pour cette équipe de France parce qu'en attaque, il n'y a pas de souci. En défense, il va falloir qu'on soit solide comme on l'a été depuis 4 ans, avec un nouveau format de jeu, avec des nouveaux joueurs et avec des efforts. Attention, la réinvention de genre. Ouais. C'est ça. La question, c'est est-ce que Rabiot est capable de faire ce que Matuidi a très bien fait dans ce rôle de projection et de repli très rapide. Rabiot n'est pas vraiment un besogneux, c'est un très bon milieu de terrain. Mais voilà, est-ce qu'il a le coffre et la caisse pour faire ce que Matuidi a pu faire en aidant notamment les Pogba et Kanté. Moi, je pense que Griezmann va être beaucoup plus mis à contribution sur des tâches défensives qu'il l'était déjà, surtout avec un Benzema qui est capable d'être l'initiateur, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va voir. Moi, je trouve que dans l'équilibre, c'est pas trop mal. Tu veux que Griezmann fasse plus d'efforts Non, et mais soit moins je veux pas. Gattuso. Mais non, mais Bon, attends, en Griezmann sera- 2018, il fait quand même c'est des ça, matchs. Griezmann, il à est- moitié. Griezmann, il est- Ah ouais. Griezmann, en 2018, Il a il une est volonté extraordinaire en Et 2018. Giroud est 8, donc. Ouais, ouais. Ça faisait, il y avait que Kylian là à droite là-bas. Non, mais je vous disais ça parce que moi en fait je n'y crois pas du tout à cette compo là dans Ah. le match où tu souffres. C'est que pour moi un milieu en losange, t'es 3 pôles sur les côtés. C'est-à-dire que si t'as une bonne doublette sur un côté, un bon ailier avec un bon latéral, ce que la France en phase d'attaque n'est pas forcément sa qualité, je pense que tu vas souffrir de malade. Et que en jouant en 4-2-3-1 avec Mbappé sur un côté, Benzema en pointe et un autre ailier avec un profil plus ou moins défenseur, donc tu peux Rabiot ambiance Matuidi, Momo Sissoko, il est capable de le sortir de sa besace sur le côté droit. Je pense qu'il se dirigera vers ça plutôt que d'être là comme ça Mais- avec les 3 au milieu qui vont courir comme Mais après, on le sait que les formations, elles changent quand tu défends. C'est rarement les mêmes. Donc là, moi, ça m'étonnerait pas qu'on commence avec cette formation et qu'au cours du match, quand tu défends, t'es, je sais pas, Rabiot Kanté, Pogba à gauche, comme il a son rôle à Manchester United, Mbappé à droite et Griezmann en 10 pour défendre. Ouais. Et là, tu repasses sur un 4-2-3-1 pour défendre. Absolument. Ou Rabiot, soit Pogba, soit Rabiot, Ouais. un step au-dessus. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord, Antoine, avec ça 4-2-3-1 aussi, Totalement même pour d'accord. moi, même Mbappé défend pas, au moins il se replace pour faire le nombre. Exactement. Ouais. Défendre, c'est évidemment d'être là et un, mais quand t'as 2 mecs en face de toi, même si le gars là, c'est Di Maria qui fait semblant de défendre, et ben c'est Mais dans toujours. ce rôle-là, on a besoin d'un Mbappé qui reste très haut aussi. Parce que l'objectif, c'est de récupérer la balle tirer. sur bloc vrai. bas et de pouvoir relancer vite en trouvant Benzema ou Griezmann et que ces 2 joueurs-là puissent faire la dernière passe à Mbappé. 2018, c'est le meilleur exemple pour ça. 2018, t'as c'est un peu raison, le meilleur hein. exemple, c'est Ouais. même un peu cliché. Mais dans l'idée, je pense que c'est le jeu de Deschamps, c'est d'avoir un bloc bas, milieu bas et d'essayer de relancer très vite. Le but de Mbappé contre l'Argentine. Le but d'Mbappé contre Tu- l'Argentine. il avec la remonte passe- tout le terrain. Dernière petite question avant de passer. La avec la défense passe de centrale de Giroud. l'Argentine était catastrophique. Ah ouais. Absolument. Dernière petite question avant de passer aux concurrents des Bleus, c'est N'Golo Kanté. On a vu Tolisso très bon en 6. Est-ce que c'est pas un gâchis d'avoir Kanté limité à un rôle de milieu Pourquoi défensif? Kanté ne prendrait pas la place de Rabiot alors? C'est absolument une question qu'on peut se poser, avec Pogba qui prendrait sa place à gauche, Kanté à droite. Parce que Rabiot au PSG, il est parti pour ça, parce qu'il voulait pas, Oui, il voulait pas défendre. Quoi. À 19 ans, ça. Au bout d'un Oui, moment. oui, très bien. Rabiot, il est 8, il joue pas du tout 6. Moi, je parle Ouais. vraiment. Est-ce que vous pensez pas que faire jouer Kanté comme à Chelsea, avec un vrai 6 derrière, Jorginho, c'est pas ce qui pourrait arriver de mieux à l'équipe de France? Sur toi, tu voudrais mettre Tolisso en 6 Ouais, et Kanté côté. côté à droite et Pogba à gauche. Ça peut se tenter, mais c'est un gros risque. Tu peux le tenter contre la Hongrie, par exemple. Mais quand je vois le boulot que fait Kanté et tout, c'est dur de se passer de ça, en fait. Donc c'est très, très risqué. Et quand on Au voit ce milieu, qu'il- les quand- six, quand je- on voit ce qu'il fait à Chelsea sur Ah du ouais. box-to-box, est-ce qu'aussi c'est pas dur Ah, mais de est-ce que priver ça avec Tolisso l'équipe de France pourrait remplir ce rôle, surtout Bah, c'est à voir, tu vois, sa forme et Tolisso, tout. Mais c'est un gars, il ça- n'a pas joué en 6 mois, là, aussi. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Mais puis la grande différence, c'est qu'à Chelsea, ça manque d'un 10, comme on peut avoir en équipe de France avec Griezmann ou même Ça, Mbappé. Pas du tout la Donc même équipe. lui, il a ce rôle de créateur à Chelsea, mais il l'aura pas en France. En France, on lui demande de faire le sale boulot. Et si il veut avoir des éclaircies, enfin des éclairs de génie plutôt, il aura ce truc qu'il a en lui d'être un milieu box-to-box et de remonter la balle. Et Pogba, sur une action, peut le remplacer. Je suis pas inquiet là-dessus. Ok, très bien, ça me va. On n'a pas de vrai 6 dans les. C'est ce que j'allais dire, c'est assez Le seul vrai intéressant. style, du coup, c'est Kanté quand il s'y met, quoi.
Kanté voilà, est excellent, que ce soit en 6 ou en 8. Donc c'est clair. un vrai 6 et un vrai 8. Voilà, donc on a un vrai 6 en fait. En équipe de France, il y a beaucoup de 8, mais pas beaucoup de 6, sauf Kanté, Il absolument. est bon le nouveau, il faut le faire parler plus souvent. Mais T'inquiète oui pas, Antoine, mais ça va être t'inquiète son moment là. Ça va venir. Non, parce qu'il va nous parler des adversaires. Absolument. Prochain match de l'équipe de France, c'est mardi soir, et ce sera contre la Bulgarie pour un revival de 1993. Kostadinov va Avec- peut-être marquer à la fin. Attention les yeux. Avec les mêmes enjeux, évidemment. Avec exactement les mêmes enjeux. que Berbatov joue La défaite contre Israël la semaine dernière nous a bien mis dans la merde. Hein. Berbatov. Qui ça Berbatov, est-ce qu'il joue? Il était pas là en 93. Hein. Il y avait Trifon Ivanov par contre. Très belle émission d'experts en tout cas. Bravo. On part tout de suite sur le deuxième débat et on va parler justement des concurrents directs de l'équipe de France à l'Euro.